you don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Bonjour, Armand, Patrick. C'est amusant de me titiller comme ça d'entrée de jeu en me nommant de mon judéo-chrétien de prénom Armand Patrick. Mais je trouve ça très bien en fait. J'assume ces prénoms, ce sont mes parents qui les ont choisis. Mais j'aime aussi l'idée que j'ai fait le pas tout seul, le pas politique et intellectuel, voire philosophique, de me réapproprier mon nom tribal, celui avec lequel ma grand-mère m'appelait. Alors, tu sais pourquoi donc Goz, en fait c'est Gozoro. Gozoro, pas Gozoro. Voilà, c'est très bien. Tu sais pourquoi ? Parce que nos langues sont des langues à ton, comme les 4/5 des langues de toute la planète d'ailleurs. C'est vraiment les langues judéo-chrétiennes, là, tu sais, écrites là, qui sont bizarres. C'est genre codec, un certain nombre de l'alphabet, des codecs, la composition des noms de l'alphabet pour fabriquer des sons. Alors que dans l'hindi, le mandarin, c'est directement le son, le ton. Donc c'est très important. Et en Afrique, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas grave en fait. De toute façon en Europe, tout le monde s'appelle Jean, Paul, Pierre. C'est pas des noms gaulois, hein. C'est pas des noms wisigoths. Donc moi ça me dérange pas de m'appeler Armand Patrick. On accepte l'histoire comme ça. Mais par contre, ce qui est un peu bizarre avec les indépendances, avec l'Afrique et la colonisation, c'est que les gens ont francisé les noms. Ils ont francisé les noms. Par exemple, mon nom de famille, c'est Baka Brédé. Donc là, tout le monde a accepté ça au nom de la commodité de l'écriture et de la prononciation du colon. Mais Baka, c'est africain et Brédé, c'est plutôt... Donc mon nom, c'est Baka Brédé. Tu vois comment ça se prononce ? Baka Brédé. Donc tout le monde a accepté que pour que ce soit facile, on décompose en Baka Brédé. Mais alors, pourquoi c'est ta grand-mère qui t'a... Pardon, je peux te tutoyer ? Oui, bien sûr. C'est ta grand-mère qui t'a vraiment donné le nom que tu aimes ? Parce que encore une grand-mère importante, comme dans le livre. Tout à fait, comme par hasard. Oui, parce que ce sont ces personnes-là de cette génération qui ont gardé l'authenticité des noms. Et c'est un nom, c'est une vibration posée sur une personne. Donc c'est important quand même de respecter ça. Si on ne t'appelle pas comme la vibration avec laquelle on t'a nommé, c'est de la schizophrénie de naissance. Toute l'Afrique est schizophrène en fait. Les Kwame, ça s'appelle pas Kwame, il s'appelle pas Kwame, il s'appelle Kwang. Les Kwadio ne s'appellent pas Kwadio, ils s'appellent Kwadio. Tu vois, c'est blindé de... Les Diabaté ne s'appellent pas Diabaté, ils s'appellent Diabraté. Tu vois, c'est blindé de noms comme ça. Ils sont un peu schizophrènes sur ce continent. Ok, et d'ailleurs, toi, tu l'es peut-être aussi un petit peu, parce que j'ai vu aussi que tu étais diplômé en biochimie. Non. Bien sûr, mais c'est pas un péché. Non, pas du tout. Mais c'est un sacré trajet, parce que maintenant, je suppose que la biochimie, tu fais pas, puisqu'après, tu as fait de l'économie, un peu. Enfin bref, tu as un parcours incroyable. J'ai un parcours d'honnête homme.
C'est comme ça qu'on qualifiait les hommes un peu érudits de l'époque. Mais en fait, j'ai un parcours. Finalement, je pense que ce qui est normal pour le cerveau humain de toutes les latitudes, c'est sa capacité justement à pouvoir comprendre un ensemble de choses très éclectiques. Et donc moi, c'est pour ça que les anciens disaient les honnêtes hommes. Ce qui n'est pas normal, c'est la spécialisation qu'a apporté les 250 ans de capitalisme et de machine-outil. C'est super important de le préciser. Donc c'est très très récent, cette manière de tout scinder en matière, en spécificité, en spécialité, des choses comme ça. Et donc moi j'ai l'impression d'appartenir à une tradition vieille qui est celle de s'intéresser à tout, d'être curieux, d'avoir une espèce de plasticité intellectuelle. Et donc c'est pas inutile, hein. De toute façon les études c'est pas pour avoir un boulot. Les études, ça sert à apprendre. Ça sert à apprendre à apprendre. Absolument. Mais malheureusement, on dit trop à nos gamins qu'ils sont à l'école pour avoir un boulot, hélas. Mais ça, c'est au nom du conseil d'administration, de Bouygues, de FH, etc. Hein. C'est ça, hein, l'État bosse pour toutes ces grandes entreprises-là qui dit-on, ramènent du travail, des choses comme ça. Alors que c'est faux, en fait. C'est pas tout à fait vrai. On va quand même parler un tout petit peu du livre. Je dois dire que j'ai éprouvé un très très grand bonheur en le lisant parce que je suis une vieille et j'ai adoré Émile Ajar. Et pour moi, ça m'a fait penser à Ajar, enfin ton petit garçon génial. Et puis, j'ai un petit peu lu des interviews de toi où tu parlais de l'importance de l'humour, de l'importance de la langue. Et en même temps, j'ai appris plein de trucs sur la colonisation de la Côte d'Ivoire. Et j'ai trouvé que ce bouquin, je ne dirais pas grand-chose de plus, puis je vais te laisser parler. Il était magnifiquement construit. Alors, il y a tout. Il y a la langue, il y a l'histoire, il y a ses personnages, et puis il y a l'arrivée où tu es bouleversé par la rencontre entre ce petit garçon et cette vieille dame qui est déjà une ancêtre et pourtant elle n'est pas morte. Tout à fait. En tout cas, je te remercie de ce beau résumé en fait de ce livre. Et moi, ce que je peux dire pour rajouter, parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, j'assume Émile Ajar. J'assume le fait et Romain Gary, parce que Romain Gary, c'est Pelé, c'est le plus fort de tous les temps. Et en fait, comment je me reconnais en Romain Gary, c'est dans la multiplicité des cultures dont il est le fruit. Et je considère qu'on est le fruit de nous, les Africains de maintenant et un certain nombre d'Européens, mais pas tous, hélas, parce que beaucoup se ferment. On est l'héritier de tout ce mélange de cultures-là. La colonisation, en fait, pour moi, c'est pas vraiment une colonisation. Après, il me faudrait du temps pour expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est fondamentalement une rencontre de deux civilisations. On va dire de façon fortuite. Voilà. De façon fortuite, au nom du prétexte de la colonisation, on oublie que ce sont deux civilisations qui se sont rencontrées. Et les civilisations, ce sont les hommes qui les font. Donc on finit par oublier que ce sont les hommes qui se sont rencontrés. Et donc ramener l'histoire à hauteur d'homme, c'est ce que j'essaie de faire avec ce livre. Tu le fais très très bien et je pense que tu vas en parler tout à l'heure. Je ne vais pas t'embêter davantage. Merci beaucoup. Merci. You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.